Au sommaire de ce journal, ils ont choisi la voie de la raison en déposant leur mémorandum à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour décrier les mauvaises conditions de travail. Ils, ce sont les travailleurs de l'entreprise minière Sicomine 2. À suivre également dans ce journal, à une semaine seulement de l'examen national de fin d'études primaires, les élèves finalistes de l'école primaire de la ville de Kolwezi affûtent déjà leurs armes. La majorité se dit être prête à affronter cette épreuve qui intervient d'ici le 12 juillet prochain. Et c'est donc tout pour les sommaires de votre journal. Madame, Messieurs, merci pour votre confiance. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau journal sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à votre journal. Premier titre de ce journal, mécontentement à l'entreprise Sicomine 2. En lieu et place de la rue, les agents de cette entreprise minière ont choisi la voie de la raison en se rendant à l'Assemblée provinciale du Lualaba où ils ont pu déposer un mémorandum contenant leurs desiderata. C'est le rapporteur adjoint de l'organe délibérant de la province du Lualaba qui les a reçus dans la salle VIP. Le détail, c'est dans cet élément. Les journaliers de l'entreprise Sicomine 2 appartenant à la sous-traitance CREC 9 ont frappé à la porte de l'Assemblée provinciale du Lualaba ce mardi 6 juillet. Ces derniers fustigent le mauvais traitement dont ils sont victimes, mais aussi le manque de contrats de travail comme les stipule le Code du travail. Nous sommes menacés ou traités, maltraités. Pourquoi? Parce que nous avons demandé nos droits, c'est-à-dire on a eu à réclamer notre prime. La même entreprise, il y a l'équipe qui est à Kamoa, ils ont travaillé pour la construction d'une phase d'usine. La même entreprise a eu à payer $250 par chacun comme prime. Et ici où nous sommes à Sicomine, nous avons travaillé pour la construction de 2 phases. Alors, quand nous avons constaté cela, de même, chez TFM, on a eu à payer aussi la prime. Donc il restait que nous, ici à Sicomine, qu'on n'avait pas été payé pour cette prime-là. Alors que les travaux sont déjà à la fin et ils ont même déjà commencé la production des cathodes. Au nom du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamoni Tumbu, le rapporteur adjoint, l'honorable Weber Mouchaïla, a remercié ces travailleurs pour avoir reconnu le pouvoir de la première institution en province. Après avoir parlé longuement avec ces travailleurs de Sicomine 2, le rapporteur adjoint et une délégation des membres de son cabinet ont jugé bon de descendre sur le lieu afin de s'imprégner de la situation. Construction du mur des clôtures au cimetière Mwangeji dans la commune de Manika. Ce travaux amorcé il y a quelques jours évolue sans désemparer à la grande satisfaction des riverains. À l'heure actuelle, les soudeurs sont à l'étape de dernier réglage. C'est un constat qui porte la signature de Ben Moulanda. Amorcés il y a quelques mois, les travaux de construction du mur de clôture du cimetière de Mwangeji évoluent à la grande satisfaction des riverains. Pour l'heure, les soudeurs montent et ajustent les grillages sur l'étendue restante. Cependant, sur la partie où les treillis sont déjà fixés, les peintres repassent pour imprimer leur touche. Hormis la lutte contre la profanation de ces lieux de repos éternels, ces murs de clôture présentent de nombreux avantages pour les habitants environnants. Nous devons nécessairement respecter aussi les morts, parce que les tombeaux que nous voyons ici, on ne peut pas enterrer quelqu'un aujourd'hui et les gens les piétinent, tout ça, ce n'est pas bien. Et on a laissé, comme vous avez remarqué, c'est ce que Madame le maire a fait, parce qu'avec les bandits qui étaient ici, vous n'allez pas imaginer, en tout cas les gens souffraient. Il y avait aussi des chiens, les fous qui étaient ici en train de déterrer. On enterre aujourd'hui des terres, demain, les morts, ça c'était en tout cas, ce n'était pas bien. Ainsi, ces travaux sont salués à juste titre. La population a dit merci beaucoup, merci à Madame le maire, qu'elle continue à faire ça.
se limite pas seulement à ça, une solution, et même la fondation ici, quand vous voyez le pourtour ici, c'est beaucoup de kilomètres. Alors ça montrait directement qu'il y a quand même des sacrifices de Madame le maire. Les travaux sont déjà exécutés à 90%. L'équipe travaille d'arrache-pied pour tout finir avant la fin de ces mois de juillet. Enseignement à présent, examen national de fin d'études primaires. On en parle dans ce journal. Une semaine seulement séparent les élèves finalistes de l'école primaire de ces épreuves qui sont prévues pour le 12 juillet prochain. Déjà dans les écoles, le préparatif va en bon train. Et les élèves de leur côté se disent confiants et être prêts à affronter ces épreuves. Ils ont que moins de 6 jours pour se mettre en ordre des batailles. L'examen national des fonds d'études primaires, tout passe par là pour changer des cycles. Les élèves finalistes du primaire se disent confiants avant d'affronter les épreuves. Oui, je suis prêt. Il y a plein de choses que j'ai retenues. Notamment les maths et aussi la culture générale, je connais beaucoup. À tous mes amis, je peux les dire d'être concentrés et de bien défendre l'examen TENAFEP parce que ce n'est pas difficile. Et aussi de se protéger contre la pandémie. Du côté des enseignants, l'heure est au dernier réglage. C'est le temps d'armement des candidats. Les enfants sont vraiment prêts parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est difficile. Tout est déjà enseigné aux enfants. Oui, effectivement, on a transmis les matières, quoi qu'il y ait interdiction qui est survenue sur base de la maladie à coronavirus, mais quand même on s'est efforcé avec le programme national. On a travaillé, je pense que les enfants seront en mesure sans faille de se pointer pour les examens NAFEP. Là, nous sommes en train de préparer directement aux enfants, les apprendre comment faut-il tenir un carnet. Nous les apprenons aussi également à respecter aussi les mesures barrières qui seront données au centre des examens. C'est en date du 12 juillet que les épreuves des TENAFEP vont débuter et se clôturer un jour après. Justice à présent, accusé d'avoir arrêté injustement un défenseur des droits de l'homme, l'OPJ Roxy Moussolé se dit être indigné par ces accusations des structures des droits de l'homme dans la ville de Kolwezi. Pour l'OPJ, le défenseur des droits de l'homme arrêté voulait accéder au cachot sans l'autorisation du procureur. Il est au micro des patients Kabamba. Chaque service a ses normes. Ici, il y a les commandants, il y a les secrétariats, nous sommes mieux placés. Et puis surtout, nous sommes en police criminelle. Toute personne n'a pas droit de venir comme ça pour faire ouvrir les cachots ou l'amigo pour vérifier. Oui, il y a les activistes des droits de l'homme qui viennent souvent ici faire leur travail. Personne ne peut les empêcher. Mais ils viennent avec l'ordre de mission approuvé par le procureur de la République. Mais, à ma grande surprise, j'étais dans mon bureau, j'ai attendu quelqu'un qui est en train de se tirer avec le chef de poste. On les renvoyé par le chef de poste à peu près 5 fois. Il ne voulait pas partir, il voulait assez que le chef de poste ouvre les cachots, qu'il fait le contrôle. Sans porter sur lui un ordre de mission approuvé par le procureur de la République, il n'est pas accompagné de ses amis comme ils ont toujours habitué de venir. Et puis le monsieur en question, il n'est pas d'ici, il est de Lubumbashi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé ici. Et puis renforcer le canal des communications entre les organisations de la société civile et la direction provinciale en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Voilà l'objectif de la matinée d'échange qui a été organisée ce mardi par la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ces assises ont eu lieu dans la salle de réunion du ministère provincial en charge de l'Intérieur. Francine Chansa.
réunissant plusieurs teams leaders de la société civile du Lualaba afin de renforcer une meilleure collaboration entre la société civile et la direction de communication qui vise une transformation et avoir des bonnes mentalités dans la province figure parmi les points abordés par le directeur de la communication en province. Citoyenneté, en ce qui concerne la société civile, comment est-ce que nous la percevons? Nous vous donnerons également les termes de référence de la matière pour laquelle nous sommes réunis ici, à savoir l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour Shadrach Moukad, président de la société civile, cadre de concertation, il se dit prêt à accompagner cette structure de l'État. Cette nouvelle initiative que vous venez d'entamer, vous récupérez pour gagner la confiance que la société civile soutienne, que la direction des communications continue, parce que nous sommes toujours en train de lutter que ce sont des directions de trop. Tambouelou Fungola, président de la société civile Force Vive, pour lui, cette initiative doit s'étendre sur toute la province. Pour que cette éducation atteigne facilement toutes les couches de la population. Et toutes les couches de la population, nous sommes à Polésie, mais la société civile, elle est provinciale. Donc cette éducation ne doit pas seulement se limiter au niveau de la ville de Polésie, mais comme nous avions des antennes dans tous les territoires, c'est qu'il faut que cette éducation puisse arriver dans tous les coins de la province. Cette rencontre sera permanente afin d'initier la population à la nouvelle citoyenneté. Et puis Vodacom Congo et ses différents partenaires ont organisé un forum d'échange ce mardi à Moon Palace Hotel. Cela dans l'objectif de pouvoir améliorer les conditions de vie des exploitants artisanaux. Le détail de Lucie Machika. Au cours de ces forums, il était question de faire un état des lieux du secteur minier et accompagner les exploitants artisanaux de ces secteurs. C'est pour accompagner les secteurs miniers artisanaux et de montrer les liens de collaboration qui peuvent exister entre les secteurs miniers artisanaux et industriels, et aussi faire l'état des lieux du secteur minier artisanal. Alors, à l'issue de ce forum, il y a eu des solutions positives. C'est pour cela que c'était important qu'ils les présentent avant de continuer. Ensuite, nous avons développé sur la possibilité des perspectives des développements du secteur et aussi présenter la cohabitation. Quels sont les projets viables qui méritent un financement, et aussi former ces coopératives et former aussi les créateurs qui ont besoin de bien gérer les finances, parce qu'on peut bien être financé, mais il faut savoir comment utiliser ces financements. Esther Micheng a salué l'apport de Vodacom pour la matérialisation de ce forum. Tout grand merci pour Vodacom, pour cette grande visibilité, cet accompagnement. Vodacom nous a vraiment, valablement accompagnés, depuis Lubumbashi jusqu'ici. Et je souhaiterais vraiment que ces partenariats soient un partenariat vraiment qui sera pérennisé dans toutes les actions qu'on aura à entreprendre dans cet accompagnement de l'entrepreneuriat. L'exploitation artisanale est une activité de subsistance importante pour le milieu de l'Oualabé. Recensement de la population en République démocratique du Congo. Le processus est déjà en marche. Cependant, il est accueilli différemment par la population. Pour certains, la démarche elle est tout à fait normale, mais d'autres voient dans ces processus une manœuvre pour favoriser le glissement en 2023. Désormais, le gouvernement congolais a opté pour le recensement de la population avant les échéances électorales à venir. Pour les experts en question électorale, cette opération n'est pas à confondre avec la révision du fichier électoral. Le recensement n'a aucun impact sur un processus électoral. Donc, le fichier électoral est différent du fichier de la population dans un pays. Un citoyen peut ou ne pas s'enrôler pour être un électeur. Ce qu'on appelle fichier électoral, c'est justement le nombre de personnes qui se sont fait enrôler pour participer au processus électoral. Le recensement de la population, une activité saluée par le politique, y compris la société civile. Le gouvernement doit avoir maîtrisé la démographie
du pays, parce que les supputations sur la démocratie, les uns disent 80 millions d'habitants, les autres disent non 100 millions, les autres 60 millions, alors on n'a pas une bonne interprétation par rapport à la démographie de la population. Et la démographie, elle est thermomètre même de l'action du gouvernement. Vous ne savez pas poser une action en faveur de la population si vous ne maîtrisez pas effectivement l'effectif de cette population-là. Ça peut être plausible avant d'aller aux élections que le compatriote sache que nous sommes autant. Le dernier recensement remonte à l'époque du maréchal Désiré Mobutu. Pour l'instant, une commission interministérielle est déjà mise sur pied pour élaborer une feuille de route. Et en rapport avec les doublons et agents fictifs au sein de la fonction publique, plusieurs pistes des solutions sont proposées pour mettre fin à cette fraude au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. Parmi ces pistes, il faut noter la numérisation des agents ainsi que fonctionnaires de l'État. Une des pistes proposées par Charles Mouyaya, acteur politique dans la province du Lualaba. C'est un reportage de Raphaël Oblondi. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé au Conseil de ministres que plusieurs cas litigieux ont été décelés dans le fichier de référence de l'administration publique. Il s'agit là, entre autres, de cas de doublons, de cumulards, d'agents fictifs et autres détenteurs de faux matricules qui font perdre au trésor public plus ou moins 20 millions de dollars américains par mois. Pour lutter contre ces antivaleurs, Charles Mouyaya, acteur politique Lualabé, propose la numérisation des agents ainsi que leur recensement. Si nous pouvons mettre aussi la numérisation, n'est-ce pas, on peut numériser, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique. Outre ces deux aspects, cet acteur politique croit que la question des agents fictifs et des doublons est liée à la conscience de tout un chacun. Les glissements, les fantômes, les fictifs existent toujours. Mais si vraiment la conscience congolaise travaille, que si vraiment nous avons la conscience de comprendre que ce pays est à nous, cet État congolais est à nous, bon, les gens eux-mêmes vont se conseiller. Tout ce mal que nous faisons à ce pays, nous faisons notre propre pays, à notre avenir, à l'avenir de nos enfants. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a par ailleurs annoncé qu'une commission a été mise en place sous sa propre coordination au fin d'une part de certifier le cas de fraude et d'autre part de s'atteler à une remontée sécurisée de données des agents. Malangou Kabedi Mbouyi, c'est la seule, en tout cas, c'est cette toute première femme nommée à la tête de la Banque centrale du Congo. 8 ans après avoir géré la BCC, quel bilan retenir pour Deogracias Mutombo, mais aussi quel défi qui se présente devant le nouveau gouverneur de la BCC. Le détail, c'est dans cet élément. Pour Jacques Tchingambu, le 8 ans de Deogracias Mutombo à la tête de la Banque centrale du Congo sont mitigeux. Nous pouvons dire qu'il a hérité la stabilité du taux d'échange sur le marché qui s'est négocié autour de 1500, 1600. Lui aussi, il a donné un peu d'icien dans sa gestion. Il a fait passer les avoirs de la Banque centrale de 4 milliards de 2017 à 2019. Les avoirs de la Banque centrale sont passés de 4 milliards à 6 milliards. De son côté, Serge Isuzu estime que Deogracias Mutombo mérite le fleur de tous les Congolais. Ce n'est pas facile, ce n'est pas n'importe qui peut être à la tête de cette grande institution. Et pour nous, ce sont des modèles. Parce que ces postes-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un monde qui exige beaucoup de restrictions. Désormais, c'est Malangou Kabedi Mbouyi qui présidera à la destinée de la Banque centrale du Congo. Sur la table, plusieurs priorités se présentent. C'est notamment rendre aux francs congolais son pouvoir monétaire et l'indépendance de la Banque centrale du Congo face aux exigences politiques, estiment les économistes. Les francs congolais restent notre seule souveraineté. Les francs congolais, ça représente l'unité de la nation. Les francs congolais représentent l'économie de la nation.
Mais quand vous mettez une autre monnaie à côté, qui circule avec un cours légal et un pouvoir limité, une monnaie puissante et écrasante, ça écrase les francs congolais. C'est pour ça que parfois nous ne savons pas décoller. Vous comprenez? Il faudrait qu'elle puisse parvenir à laisser les francs congolais circuler seuls. Deogracias Mutombo Mwananyembo vient d'être remplacé à la tête de l'institution monétaire nationale après 8 ans de services rendus à la nation. La création de l'agence de médicaments, c'est l'un des points à aborder au cours du tête-à-tête entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'envoyé spécial de l'Union africaine. C'était à la cité de l'OUA. Ce commentaire d'Inkalula nous donne plus de détails. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'Agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi à la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise bien sûr sa dépendance en matière de médicaments, en matière bien sûr de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la Covid, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. À en croire Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies. Vous avez compris avec nous que c'était un reportage de la presse présidentielle. Par là, s'achève ce journal sur votre télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer.